c'est une élection mondiale avec un écho mondial en France et partout en Europe. On va entendre la réaction d'un homme de gauche et d'une femme de droite qui s'opposeront aussi sur ce plateau, mais on explique ce qui est en train de se passer. La femme de droite, c'est Sarah Knafo qui est à New York. Bonsoir Sarah Knafo, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous m'entendez, Sarah Knafo ? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, merci Sarah Knafo d'être là. Je vous entends très bien en direct de New York. Et l'homme de gauche, très à gauche dans le Parti démocrate, c'est vous. Merci beaucoup, Charles Adams. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Votre réaction, d'abord, vous étiez un soutien historique de Barack Obama, aujourd'hui de Kamala Harris. Quand Donald Trump, on peut peut-être réafficher ce tweet qui met le feu aux poudres, et c'est sa volonté, visiblement, quand il dit... On parle de fraude massive en Pennsylvanie, les forces de la loi se rendent sur place. Et il fallait s'y attendre. Il se rend compte qu'il va perdre, et il prépare déjà le terrain à toutes sortes de manifestations et de complaintes. C'est un très bon signe, en fait. Ça démontre qu'il a conscience de ce qu'il va perdre ce soir. Sarah Knafo, quand on entend l'argument, il est mauvais joueur. C'est votre candidat, vous faites partie des Français ouvertement soutien de Donald Trump. Alors c'est candidat dans le sens où j'espère que les Américains le choisiront parce que ça aurait un impact positif pour la France et pour l'Europe. Mais moi, je suis pas américaine, donc je n'ai pas voté pour un candidat américain. C'est en tant que patriote française que je crois que son élection aura des bienfaits. Donc moi, je suis pas là pour débattre ni de ses tweets, ni de son caractère, ni de son tempérament, mais de sa future politique et de l'impact que sa future politique peut avoir sur nous. Et à mon sens, le point principal est sa philosophie des relations internationales, qui est isolationniste. Donc, comme on sait, c'est l'inverse de l'interventionnisme, une doctrine qui vise à ne plus intervenir dans tous les conflits du monde et qui, à mon sens, est la seule doctrine américaine qui peut nous permettre à nous, les Européens, et à nous, les Français, d'accepter qu'il faut enfin prendre nous-mêmes notre destin en main. Et c'est-à-dire ne plus compter sur l'oncle Sam qui est censé être là pour nous protéger en permanence, compter sur nos propres forces. Notre salut ne viendra pas de l'étranger, jamais. Donc Trump n'est pas mon candidat, il est le candidat qui permettra à mon pays, la France, de s'en sortir. Sarah Knafo, on va revenir au chapitre que vous ouvrez qui est important, mais d'abord quand même sur l'accusation de fraude. Est-ce que ça vous choque que Donald Trump, avant même les résultats, sonne l'alarme comme ça, et dans un tweet, disons, aussi grandiloquent ? Alors ce qui me choquerait, c'est s'il y a vraiment des cas de fraude. Je suis pas actuellement dans les bureaux de vote en Pennsylvanie pour le dire. Je pense que on sera tous au courant peut-être dans quelques heures, peut-être dans quelques jours de ce qu'il en a réellement été. Louis Sarkozy. Non, écoutez, moi je comprends parfaitement l'argument de Mme Knafo et je pense qu'elle a raison quand elle dit que sa position est celle d'une patriote européenne et qu'elle a avant tout l'intérêt de la France dans son esprit quand elle prend sa décision. Après, il est vrai que je pense que la fibre isolationniste américaine, elle est là, c'est la philosophie prédominante de l'histoire de ce pays et elle reviendra même avec Mme Harris. Je pense que la rhétorique avec Mme Harris sera différente, mais souvenez-vous en 2020, on nous expliquait que M. Biden allait être le grand ami des Européens et on se prend, nous Français, dans le nez le coup des sous-marins avec l'Australie en exactement 6 mois. Donc je pense que la rhétorique est très différente, mais fondamentalement ce pays est un pays isolationniste, il l'a été jusqu'à 1945 et depuis, il est vrai, il y a ce côté interventionniste, mais c'est ça l'anomalie dans l'histoire américaine. C'est pas le repli sur eux-mêmes. Le repli sur eux-mêmes, je pense qu'on le verra, et si Mme Harris est élue aussi. Et à l'instant, Donald Trump est en train de faire monter encore la tension. Il tape, quand il commence à taper, il tape et il retape. Cette fois, il dit Philadelphie et Détroit, les forces de l'ordre sont présentes. Donc il est en train de parler de fraude massive et répandue. Est-ce que c'est dangereux selon vous, Charles Adams ? C'est dangereux dans ce sens, effectivement, que cela risque d'animer ses supporters à des manifestations aptes à tourner à la violence. Dans le cas de sa défaite qui s'annonce. Est-ce que vous croyez qu'il y a une fibre putschiste ? Est-ce que vous croyez, je rappelle, on est là à Washington, à 2 pas du Capitole où se sont produits les événements du 6 janvier, qu'il y a une fibre putschiste chez Trump ? Une fibre putschiste, oui. Seulement, ce n'est plus lui qui est aux manivelles du pouvoir. Donc, il pourra faire tout ce qu'il voudra.
les résultats de l'élection seront tenus et Mme Harris deviendra présidente. L'escalade, Catherine Gentil, on parlait de la Pennsylvanie. Nouvelle annonce de Trump, il dit Philadelphie et Détroit. Il est en train de dire en quelque sorte, il fait en tout cas son scénario à lui. Oui, c'est ça, celui auquel on pouvait s'attendre. Mais là, il est en train... On imagine bien que sur la Pennsylvanie, évidemment, c'est un État tellement important qu'il allait commencer à parler de cet État-là. Mais c'était pour voir si c'était un coup de sonde, justement, et imaginer... contrôler les réactions que ça pouvait déclencher. Et là, on voit qu'il va continuer. Donc sûrement que ce soir, dans les minutes ou les heures qui viennent, il va citer d'autres exemples de fraude pour donner de l'eau à son moulin, qui est évidemment de dire que les scrutins aux États-Unis ne sont pas des scrutins sérieux et qu'on peut voler l'élection, y compris l'élection présidentielle. Mais au-delà de ce qui se passe ce soir, c'est quand même extrêmement grave parce que ça pousse le peuple américain à douter de sa propre démocratie et de son propre scrutin électoral. Sarah Knafo, est-ce que c'est le début pour vous? Il y a un camp Trump, il y a un parti de Trump en Europe. Sans doute M. Orban, il a applaudi déjà par avance Donald Trump. Il y a vous, il y a un certain nombre de dirigeants européens. Qu'est-ce que ça peut doper selon vous? Qu'est-ce que ça peut créer en Europe? Alors la première chose, on le disait tout à l'heure, j'ai écouté Louis Sarkozy qui le disait très justement. La politique que Trump va mener ne sera pas une nouveauté dans l'histoire des États-Unis. Ce serait caricatural et idéologue que d'affirmer que, en effet, le fait que les États-Unis se désengagent du continent européen serait propre à Donald Trump. Je rappelle que le basculement s'est opéré sous Barack Obama. Le repli stratégique des États-Unis plutôt sur la zone Asie que de l'Europe, c'est Barack Obama qui l'a entrepris. Là où Trump est intéressant pour nous, c'est que lui l'assume. C'est-à-dire qu'il assume de dire ce n'est pas aux contribuables américains de payer pour la défense du continent européen. Et qu'est-ce que ça peut avoir de positif pour nous, les Français? C'est que sur le continent européen, vous savez que le général de Gaulle, quand il souhaite avoir l'arme atomique, c'est précisément pour faire de la France le protecteur de tout le continent européen, le leader militaire du continent. À la suite de ça, et notre appartenance à l'OTAN, tout le reste des nations européennes se sont imaginé que ça n'était pas la France qui allait être leur protecteur, mais les États-Unis. Vous vous rappelez du préambule du traité de l'Élysée qui aurait dû être un vrai pacte entre la France et l'Allemagne, et les Allemands ont rajouté dans la nuit, le lendemain de leur signature avec le général de Gaulle, ont rajouté dans la nuit un préambule qui disait que c'était les États-Unis qui devaient de toute façon protéger les Européens. Avec Trump, les choses sont maintenant claires. Il dit aux Européens, si vous voulez vous protéger, payez vous-même, financez vous-même. Enfin, pourquoi enfin? Parce que nous, chez Reconquête, les gens de droite disent depuis longtemps qu'il faut investir dans notre défense. Mais à chaque fois, on en a d'autres qui disent mais à quoi ça sert d'investir puisque de toute façon, les Américains seront toujours là pour nous protéger. Cette fois, les choses vont être claires. J'espère que notre gouvernement... Je vous interromps, mais si vous voulez, Sarah Knafo, c'est pas un meeting. Si vous voulez, un peu plus courte comme ça, on fait tourner la parole, non, juste que tout le monde puisse vous répondre aussi également. L'argument que vous tenez là, c'est-à-dire que, et il faut le souligner, effectivement, le contribuable américain, 3,5% du PIB à la défense, c'est seulement 1,5% de l'Union européenne. On voit à quel point là il faut saluer l'effort américain. Est-ce que de ce point de vue-là, on s'illusionne? Est-ce que les Américains en réalité sont déjà en train de s'éloigner de l'Europe? Mais il l'a dit clairement, déjà Donald Trump à l'époque où il était président, il avait dit les membres de l'OTAN doivent payer leur quote-part, sinon de toute façon nous Américains on ne continuera pas à assurer leur défense le cas échéant. Et il a dit pire que ça, il a dit récemment que les États qui ne paieraient pas, justement qui n'arriveraient pas aux 2%, à ce moment-là non seulement il les défendrait pas, mais il encouragerait même Vladimir Poutine éventuellement à les attaquer. Après il avait un peu rétro-pédalé. Donc oui, c'est très clair, c'est-à-dire que si c'est Donald Trump qui est élu, de toute manière, il va appuyer sur cet aspect-là des choses et les Européens notamment vont devoir décider s'ils continuent à soutenir l'Ukraine dans les mêmes proportions ou pas, et si aussi Donald Trump s'engage, comme il l'a dit, à trouver une solution en 48 heures pour mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En ce sens, est-ce que Sarah Knafo a raison quand elle dit en réalité, au moins lui est franc? C'est ce que disent aussi les Polonais ou les Baltes quand ils disent Trump il est loyal. Si on paye, si les Européens payaient leur dû, eh bien ce serait un allié correct. Sinon, il va lâcher les Européens. Mais tout ça est un cas de figure qu'on n'imagine pas. Il faut oublier l'idée que Trump puisse être président.
Donc, attendez, c'est une élection, c'est quand même une démocratie aussi. Nous, Français, on est bien obligés de considérer la possibilité. Tout est possible encore. Bien, je vous assure que la présidente Harris aura une politique atlantiste, que l'OTAN va prospérer, que l'Ukraine sera souveraine, que sa défense sera assumée, et tout ce que vous redoutez, vous semblez redouter, ne se passera pas. Sarah Knafo. Écoutez, je vous entendais tout à l'heure parler de putschistes, de gens qui parlaient du résultat de l'élection avant que l'élection ait lieu, mais alors là, vous tenez un cas fantastique sur votre plateau. On appelle Kamala Harris la présidente Harris, mais quel manque de respect, les bureaux de vote ne sont même pas encore fermés à New York, typiquement. Quel manque de respect pour la démocratie, c'est quand même aberrant. On va peut-être laisser le peuple américain voter et se choisir son propre président. Madame, je vous annonce que j'ai voté, moi. Et que dans tous les bureaux de vote, il y a un taux de participation qui dépasse tous les records. Monsieur, vous n'êtes pas les États-Unis à vous tout seul, pardonnez-moi. Je ne le prétends pas, madame. Je vous annonce simplement que le taux de participation est massif, ce qui traditionnellement se traduit en faveur du Parti démocrate et de ses candidats. Ça, c'est une simple réalité historique. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci beaucoup Sarah Knafo. Merci Sarah Knafo d'avoir été avec nous en direct depuis New York.